Zoom, ça fonctionne. C'est bon signe. Yay! C'est bon signe. Excellent. Voilà, encore, il y a Marilyn qui nous rejoint. Bonsoir, bonsoir. Alors, il est demi. Je commence donc la petite rencontre de ce soir qui est sur le coaching d'hôtesse. Mon nom est Audrey Richard. Je suis représentante, directrice senior. J'ai commencé en janvier 2021, donc ça fait presque un an et demi là, que je suis avec Zaya et des hôtesses, j'en ai eu beaucoup. À mes débuts, j'en ai eu jusqu'à 8 par mois. J'ai vraiment tripé sur le modèle avoir des hôtesses en virtuel. Fait que je pense que c'est entre autres pour ça là, qu'on m'a approché peut-être pour donner des trucs et conseils pour comment on accompagne notre hôtesse pour que tout le monde ait du plaisir, pour que le party lève et pour qu'on en retire des récompenses et nous, des belles ventes. Fait que c'est un peu sur ça que j'amorce le tout ce soir. Donc, je me suis pris des petites notes parce que je ne voulais rien oublier, mais c'est sûr que je vais sûrement oublier des choses, puis vous ne vous gênez pas si vous avez des questions. Et je vais certainement avoir des petits documents à vous partager. Ça pourra peut-être être fait en même temps que je partagerai la vidéo là, sur le groupe Facebook. Donc, je me suis dit, bon, comment je vais aborder le sujet du coaching d'hôtesse? Et j'ai choisi d'y aller avec l'angle des peurs de l'hôtesse. Donc, avant même qu'on ait une hôtesse, quand on est en train d'essayer d'en trouver, d'hameçonner, j'aime pas tant le mot, mais en tout cas d'aller chercher l'attention de certaines clientes, voir si elles aimeraient être hôtesses, souvent elles nous répondent avec des peurs, avec des « Ah, mais je ne sais pas trop, là, je ne sais pas trop ce que ça demande, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse. » Souvent, ils ne savent même pas c'est quoi être hôtesse. Hein? Nous, c'est un terme qu'on utilise vraiment souvent, puis c'est clair pour nous, mais des fois, les gens ne savent même pas qu'est-ce que ça implique s'ils n'ont jamais été à un party MLM, s'ils n'ont jamais été dans une soirée où il y a des produits présentés un peu sur le même principe. Donc, ils ne savent même pas c'est quoi être hôtesse ou autre. Là. On va y aller féminin ce soir, si vous voulez bien, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui font qui s'amusent avec ça. Ensuite, dans les peurs que les hôtesses nous répondent, certaines que vous allez l'avoir entendu vous aussi, c'est « Ah, j'ai pas le temps, je suis dans le jus, j'ai peur que ça soit trop demandant, j'ai pas le temps de m'impliquer là-dedans. » Et dernièrement, j'ai entendu souvent des gens qui étaient craintives que ça ne lève pas, que le party ne lève pas, qui se sentent mal par rapport à ça, qui se sentent qui avaient fait perdre notre temps à nous et qui aient peur de ne pas avoir de récompense. Bon, puis tout ce qui va avec ça. Fait que je me suis dit, tiens, on va y aller avec ces peurs-là, puis on va essayer de trouver comment neutraliser ça. Donc, quelles seraient les stratégies les plus efficaces pour neutraliser ces peurs-là? Donc, je me suis fait un petit plan de match et on va y aller peur par peur, puis je vais vous donner des trucs. Donc, premièrement, globalement, là, quand une hôtesse nous dit qu'elle ne sait pas c'est quoi, ou quand elle ne nous le dit même pas parce qu'elle ne sait juste pas c'est quoi, puis qu'on est en train d'essayer d'en trouver, bien, c'est de prendre le temps d'expliquer c'est quoi. C'est clair pour nous, mais ça ne l'est pas toujours pour les autres. Donc, il faut l'expliquer avec enthousiasme. Il faut que les gens comprennent que c'est comme si on leur demandait de nous reconduire dans à la rencontre de leur réseau. Tu sais, fait que j'embarque dans ton véhicule, là, puis amène-moi voir tes amis, ta famille. Moi, je vais leur montrer du linge. Je vais leur parler de pourquoi j'aime autant Zaya que ça. Je vais tout leur donner ma belle énergie. Puis en échange, ben, toi, tu vas peut-être te mériter des récompenses. Donc, pour moi, c'est une manière d'élargir mon réseau. Et pour toi, c'est une manière de partager cet enthousiasme-là, de partager un moment agréable, fun, avec des tirages, de
aussi de profiter de des rabais, de des tirages, des concours qu'on va faire pendant cette semaine-là. Puis en plus, à la fin, il y a des belles récompenses. Donc, y aller vraiment étape par étape, expliquer clairement qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert, puis pourquoi on est tout le temps donc à la recherche d'hôtesses. Première part, c'est ça. En partant, si elle sait c'est quoi, c'est vraiment moins épeurant, puis ça pique la curiosité. Je ne le sais pas vous, il y a tellement de façons de faire des parties d'hôtesse. Moi, le party que je fais le plus souvent, que je trouve le plus efficace, c'est le party sur 7 jours, à peu près, là, 6, 7, des fois 8 jours. Donc, un party virtuel qui s'étend sur une semaine. C'est le modèle que j'ai utilisé parce qu'on était en pleine pandémie quand j'ai commencé Zaya. Et je trouve pour ma vie de famille et tout que c'est ce qui est le moins demandant au niveau du temps, de la présence, si on veut. Donc, toutes mes choses sont déjà planifiées. Puis, je vais vous montrer comment je vais planifier ça aussi pour impliquer l'hôtesse. Et puis, ce soir, donc, les trucs que je vous donne sont un peu en lien avec un party sur 7 jours. Mais bien sûr, ça s'adapte à des parties de 3 jours, à des parties en présentiel, à des parties de 24 heures. Donc, tous les types de parties, je les ai tous essayés. Mais pour celui-là, pour ce soir, là, dans le fond, c'est beaucoup des trucs pour mon party de 7 jours. Ensuite de ça, deuxième peur qu'on entend souvent, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle a à faire. Fait que là, pour neutraliser cette peur-là, ce qu'on va avoir besoin de faire avec elle, c'est d'avoir une excellente communication. Qu'elle sente qu'on est son guide, qu'elle sente qu'elle peut nous poser des questions, que rien de niaiseux, qu'on est ouverte et je dirais ouverte dans tous les sens. Ouverte dans le sens qu'on est, elle est notre priorité. Donc, cette semaine-là, moi, l'hôtesse, je lui dis avec ces mots-là, tu es ma priorité cette semaine. Si j'en ai 2, je les mets des fois les 2 dans le même groupe. Vous êtes ma priorité cette semaine. Donc, oui, vous pouvez me poser les questions que vous voulez. Vous pouvez vraiment me déranger n'importe quand. Et dans la mesure du possible, je vais vous répondre. Bien entendu, on a d'autres emplois et on peut mettre au clair que je vais te répondre, mais moi, ma plage horaire pour te répondre, c'est telle heure à telle heure le matin, c'est telle heure à telle heure le midi, ou c'est telle heure à telle heure le soir, ou je te réponds quand je peux. Bref, vous organisez ça à votre façon pour qu'elle sache que vous êtes disponible et quand, si c'est toute la journée ou à des moments plus précis, plus stratégiques. Donc, on va être un bon guide pour elle, on va avoir une bonne communication avec elle. Je vais vous donner plus de trucs encore plus tard, là, mais ça va neutraliser la peur qu'elle ne sait pas quoi faire parce qu'on va être là pour l'accompagner, lui tenir la main, puis elle va voir que c'est finalement très simple. La troisième peur qu'on a énumérée au début, c'était la peur que ce soit trop demandant. Donc, que ça demande trop d'énergie, trop de temps. Tout le monde a tellement une vie occupée que ça revient régulièrement. Pourtant, quand on est bien planifié, une semaine d'hôtesse n'est pas supposée être si demandant que ça, ni pour nous, ni pour l'hôtesse. C'est sûr qu'on va lui demander des choses. Il faut que ce soit clair que oui, je vais faire une grosse partie de l'ouvrage, mais tu vas avoir aussi à mettre ton grain de sel, sauf que n'aie pas peur, je vais te guider, je vais te dire quoi faire, tu vas presque avoir tout cru dans le bec. Donc, encore une fois, si c'est bien planifié, si on a bien divisé les tâches dès le début, si on a bien cerné notre hôtesse, son tempérament et tout, ça va nous aider et on va neutraliser complètement cette troisième peur-là. La dernière, la fameuse peur que ça ne lève pas, qu'elle nous ait fait perdre notre temps, et bien celle-là, c'est d'y aller avec beaucoup de créativité dans nos publications. Donc, il faut contourner l'algorithme Facebook, on va en parler tantôt. On va planifier des jeux, planifier des concours, planifier des tirages et s'organiser vraiment pour que ça ait l'air d'un party. Donc, on n'appelle pas ça un party pour rien, mais c'est supposé être le fun. C'est pas supposé être juste de l'information, c'est supposé être amusant aussi. Donc, c'est ça qu'on souhaite. Alors, je retourne dans chacune de ces peurs-là, ou plutôt chacune de ces stratégies-là, puis je vais aller creuser un petit peu plus en détail. Alors,
La première chose, tantôt, je l'ai quand même dit pas mal, là, quand on explique comme il faut c'est quoi, qu'on veut vraiment aller à la rencontre de son réseau, qu'elle va recevoir des récompenses, ça va se passer sur X jours, on va faire des jeux, on va faire il va y avoir des rabais spéciaux, des trucs exclusifs peut-être, des tirages, puis évidemment, on va présenter la compagnie, puis on va présenter l'âge. Bon, ça, on avait déjà pas mal dit le tout. Qu'est-ce qu'elle a à faire? Quand je vous parlais de la communication tantôt, je pense que c'est nécessaire de communiquer avec notre hôtesse avant que le party commence. Donc, si on a décidé que le party commençait, par exemple, un samedi ou un dimanche, je vais y aller avec mon modèle à moi qui est un party commence souvent le samedi. Donc, le mercredi, je commence, et même bien avant, mais le mercredi maximum, je suis en grande communication avec elle. Déjà, là, je lui envoie de l'information. Je veux connaître sa gang. Je veux qu'elle me parle de sa gang. C'est quels âges à peu près? C'est-tu un groupe très homogène? Est-ce que c'est des gens qui s'entraînent? Est-ce que c'est des gens qui travaillent tout un peu dans le même domaine? Est-ce qu'il y a des hommes dans le groupe? Est-ce qu'il y a beaucoup de familles, des femmes enceintes? Donc, j'ai besoin un petit peu de cerner c'est quoi son groupe. Je la laisse parler. Je vais lui poser des questions. Puis si elle ne sait pas quoi répondre, ben, je vais aller picosser un petit peu. Hey, as-tu des filles enceintes? As-tu des familles? Je vais aller poser mes questions. Sinon, je la laisse me jaser de son groupe. Souvent, ils sont contents de nous parler de leurs amis, de leur famille, etc. Fait que ça, c'est pour cerner un peu à qui je vais m'adresser, puis peut-être modifier ou ajuster mes interventions, mes publications au cours de la semaine. Donc ça, je commence ça, là, j'ai dit, là, avant, là, ça peut être dès le moment où la personne dit qu'elle est intéressée puis qu'elle veut devenir hôtesse. À ce moment-là, je peux déjà vérifier certaines petites choses avec elle, mais maximum le mercredi, quand mon party commence le samedi, je suis en communication avec elle. Je lui demande aussi si elle a des demandes spéciales. Donc, si elle connaît déjà les vêtements ailleurs, elle a-t-il des choses qu'elle aimerait que je présente? Elle m'a-tu déjà vu faire un live où j'avais présenté de quoi ça avait attiré son attention, puis elle voudrait que je le remonte encore une fois? Y a-t-il un vêtement en particulier là, qui a titillé, puis elle voudrait que j'en parle de celui-là? Elle a-t-il des amis qui trippent vraiment beaucoup sur les leggings? Beaucoup de filles qui portent beaucoup de leggings. Il faut que je parle beaucoup de leggings cette semaine-là. Donc, je vais vraiment aller voir si elle a des demandes spéciales. Des fois, les demandes vont venir de ses amis. Des fois, c'est de elle. Donc, je prends ça en note pour m'assurer de passer à travers ça pendant ma semaine. Si j'ai, tantôt je l'ai dit un petit peu, mais si j'ai un horaire de travail, je lui explique. Mes posts sont presque tous programmés. Fait que surprends-toi pas que des fois, il y a quelque chose qui va apparaître et je ne serai peut-être pas disponible à ce moment-là précis pour répondre parce que j'ai un autre emploi, mais c'est le fun qu'il y en ait tout au cours de la journée des publications parce que c'est pas tout le monde qui a le même horaire de travail. Fait que c'est correct que la page soit constamment en mouvement et que les gens prennent le temps qu'ils ont pour aller sur leur Facebook et tomber sur les nouvelles publications. Donc, moi, je lui explique ça, mon horaire à moi, puis qu'elle soit consciente, là, dans le fond, que les publications sont programmées, tout simplement. Ce n'est pas une cachette. Je trouve que c'est juste normal qu'elle le sache. Parce que sinon, on publie, puis là, des fois, il y en a qui posent une question, puis là, elle se demande pourquoi on n'est pas en train de répondre. Fait que, on veut éviter l'angoisse. C'est comme vraiment que ce soit agréable, plaisant, puis qu'elle ne se sente pas comme pognée entre ses amis qui ont une question, mais là, elle n'est pas capable de répondre, puis là, je ne suis pas rejoignable. C'est sûr, ça se peut, je travaille. J'ai un autre emploi. Donc, voilà, quand c'est dit, c'est rassurant. Donc, voilà, ça, c'était pour « elle ne sait pas quoi faire ». On a déjà communiqué avec elle, on est son guide, on la tient par la main, puis on la rassure. La part de « c'est trop demandant », c'est assez facile à
à contourner parce qu'il faut juste être planifié, en fait. Puis à force d'en faire des semaines d'hôtesse, ben, on finit par avoir un rythme. Oui, on va ajuster des petites choses en fonction du groupe qu'on rencontre, mais dans l'ensemble, l'espèce de squelette là, de la semaine est relativement semblable. Fait qu'elle, elle ne le sait pas, ce squelette-là de ma semaine, mon espèce de plan de match général. Fait qu'il faut que je lui dise. Donc, ça, c'est dans mes 3 jours avant. Donc, je vais lui expliquer que je vais faire un live parce que j'aime ça faire un live. C'est bon pour l'algorithme, c'est bon pour les gens qui voient sur une vraie personne les vêtements qui bougent. Donc, c'est important, le live. Il faut qu'elle soit là pour le live. Habituellement, moi, je le fais soit le dimanche ou le lundi soir. Fait que ça laisse beaucoup de temps dans la journée du dimanche, si elle préfère le soir ou le matin, ou si elle n'est vraiment pas disponible ou qu'elle trouve que ce n'est pas une bonne idée la fin de semaine, bien, j'offre le lundi soir également. Fait qu'à vous de voir avec votre horaire et avec l'horaire de votre hôtesse, mais à votre live, le plus gros des lives, si vous en faites plusieurs, celui où vous présentez le plus de vêtements, c'est assez important que l'hôtesse soit là. Donc, priorité à c'est quoi, est-ce que tu vas être capable d'être, c'est quoi ton horaire à toi? Est-ce que tu vas être capable d'être là en même temps que moi? J'aurai telle ou telle date ou telle heure à te proposer. Donc, c'est ça. Après ça, je lui explique que le samedi, il va y avoir des informations là, sur la compagnie. Fait que c'est pas, c'est grosso modo, là, ça commence doucement. Je vais préparer le terrain. Je vais donner de l'info sur comment la compagnie est écologique. Je vais donner des infos sur les grandeurs. Puis là, elle, on s'appelle qu'on est mercredi, jeudi, vendredi. Là, je suis en train d'y parler. On est préparé. Pendant ce temps-là, elle fait ses invitations. Évidemment, le groupe est prêt. J'ai préparé ça pour elle. J'ai donné le lien du groupe. J'ai donné le lien de sa boutique en ligne aussi. Fait qu'elle l'a dans son Messenger. Elle va pouvoir le partager si quelqu'un lui demande. Et puis, elle fait ses invitations. Les invitations, je lui donne des trucs aussi parce que c'est... Des fois, ils ne savent pas, hein? Ils pèsent sur le piton, inviter. Puis là, ben, Facebook n'aime pas ça. Ça bloque. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est une catastrophe. Ça bloque pendant plusieurs heures, voire une journée. Ils ne peuvent plus utiliser le piton invité. Fait que moi, je donne vraiment des trucs. J'envoie, j'ai même un document là, déjà fait. Voici mes trucs pour tes invitations. Premièrement, je te conseille de faire des invitations en verbal, là, avec un petit mémo vocal ou en personne si tu es capable et que ce soit personnalisé. Ensuite de ça, si tu n'es pas à l'aise de parler ou si ce n'est pas ton genre, tu peux faire un petit message écrit, personnalisé, envoyer ça dans Messenger. Je lui explique que c'est super important de ne pas se censurer, d'inviter at large, d'inviter plein de monde. Donc, même des gens qui ne pensaient pas que ça pourrait les intéresser, c'est souvent les meilleurs clients. On ne sait pas pourquoi, c'est un mystère de la vie, mais vraiment, je lui demande tout le temps de ne pas se censurer puis d'inviter là, beaucoup de gens. Des fois, il y en a peut-être la moitié qui vont accepter de faire partie du party, fait qu'au moins, l'invitation aura été lancée. Quelques jours avant le samedi, là, où ça commence tranquillement, je lui dis aussi qu'elle peut faire une publication directement sur son mur, sur Facebook, là, sur son mur personnel à elle, qu'elle va être l'hôtesse d'un party Zaya, d'un party de découverte, sans engagement. Je peux même écrire un message. Des fois, je donne tout cru là, le message, puis je dis, tiens, voici ce que tu pourrais écrire sur ton mur, modifie-le à ta façon ou prends-le intégralement. C'est comme un petit script, un petit texte là, qui est déjà fait. Fait que si elle veut l'utiliser. Régulièrement aussi, je vais aller chercher sa photo de profil, puis je vais faire un petit montage de bienvenue qui va être sur le groupe, puis je lui donne, puis je lui dis, tu peux aussi l'utiliser si tu veux pour montrer que tu vas être l'hôtesse, qu'il y a comme un événement qui s'en vient, puis que c'est un peu toi qui l'organise. Donc, c'est comme si tu invitais des gens chez vous, mais ça va se faire de manière virtuelle. Évidemment, on peut tout transférer ça si c'était vraiment en présentiel. Maintenant, on peut! Fait que, tous ces trucs-là sont très bons aussi en présentiel. Ça peut même aussi être mis en story. Donc, plus les gens vont voir de toutes sortes de façons qu'elle est en train d'organiser quelque chose, plus il y a de chances que ça suscite leur intérêt et qu'ils adhèrent au fameux groupe, au fameux party.
Donc, là, on a son groupe est prêt, elle a eu ses trucs pour inviter, elle est en train d'inviter, on est au samedi, on est pas mal dans la fin des invitations. J'ai commencé à publier des informations sur la compagnie, j'ai commencé à mettre des choses sur les grandeurs, donc les albums de guide de taille. J'ai mis quelques informations sur le côté écolo de Zaya, parce que je trouve ça important. Parfois, je publie un peu sur les piliers, bon, ce genre d'informations-là. Et je fais mon décompte aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas si vous utilisez SingShare, mais on a plein de beaux modèles déjà avec des genres de décompte. Le party va commencer dimanche, ou le party va commencer dans X jours. Le party avec un décompte 3, 2, 1, ça va commencer demain. Donc, ça, c'est le fun. Il y a tout le temps une petite publication par jour, puis jusqu'au samedi où ça commence modérément. Donc, le dimanche, c'est généralement mon live. Je lui demande d'être là, je lui demande de participer en posant des questions elle-même et en taguant des gens. Je lui demande aussi d'aller inviter les gens qui sont sur son groupe, qui ont déjà accepté d'être sur le groupe. Donc, elle peut aussi leur dire la chose la plus importante de la semaine, là, ça va être le live à Audrey. Donc, essaie d'être là, c'est à telle heure. C'est le fun, tu vas voir les vêtements, prends-toi un petit verre de vino ou un petit café si c'est le matin, mais je te conseille d'être présente. Ça va être le fun. Donc, elle peut faire ces invitations-là. Ça va aider si elle a l'air enthousiaste, ses amis vont dire ah ouais, OK, bon, ben, je vais essayer de voir ça. Puis si jamais ils n'ont pas pu, ils ne peuvent pas à ce moment-là, ben, ils vont savoir que ça a eu lieu, puis ils vont savoir que c'est sur le groupe, puis ils vont peut-être avoir plus tendance à aller le regarder, le fameux live, pas en live, parce que ils ont eu l'information de leur ami que c'était à ne pas manquer puis que c'était intéressant. Donc, ça, c'est le fun quand tu peux leur écrire, leur dire. Si elle n'a pas le temps d'écrire en privé à tout le monde, ben, elle peut faire une publication sur le groupe, sur le party, puis dire Audrey va être en live tel moment, je vous conseille d'être là, taguer ses amis. Donc, on y va, on comprend qu'il y en a qui n'ont réellement pas le temps. Donc, on peut s'ajuster, faire une publication générale dans ce moment-là. Lundi, mardi, bon, on présente des vêtements, c'est les nouveautés le mercredi. Et ce qu'on peut faire, c'est se rendre disponible pour ses amis. L'idée du party d'hôtesse, c'est beaucoup de montrer qu'on a un super service. Donc, c'est vraiment, oui, on va montrer qu'on est enthousiaste, qu'on l'aime, qu'on les aime, ces vêtements-là, qu'on l'aime, cette compagnie-là, mais il faut que les gens se sentent en confiance d'acheter des vêtements parce que, ils ne nous connaissent pas. Souvent, ils n'en ont même pas entendu parler ou vaguement de Zaya. Donc, en étant disponible, en montrant comment on est ouvert aux questions, en montrant qu'on leur donne du temps, qu'on est là pour elle, pour ses amis, pour sa famille, ben ça rassure les gens, puis ça peut leur donner une certaine confiance d'aller essayer, d'aller s'acheter un petit vêtement. Donc, voilà. Fait que le mercredi, ça peut arriver que je vais proposer une période de disponibilité officielle. Je peux dire à telle heure, là, mercredi à partir de 7 heures, je suis vraiment en période officielle, je réponds à vos questions. Fait que si pendant les 2-3 jours, l'hôtesse a eu des questions, bien, elle peut dire Audrey va pouvoir te répondre telle journée. Quand c'est des petites questions, on s'entend que souvent on répond sur le fly directement dans notre journée, dans une petite pause, mais des fois, les gens ont besoin de plus. Ils ont besoin de connaître vraiment les grandeurs. Des fois, il faut prendre un petit peu plus de temps. Fait qu'il y a une période. Souvent, cette période-là, je vais être bien honnête avec vous, ils savent qu'elle est là. J'ai peut-être une personne ou deux qui vont avoir vraiment des questions, puis les autres, soit ils ont déjà été répondus, ou soit ils ne l'utilisent juste pas. C'est déjà arrivé, par contre, que il y avait eu tellement de demandes comme en même temps que j'avais ouvert une réunion. Je ne sais pas si vous savez que ça existe, là, mais dans un groupe Facebook, on peut faire une réunion. C'est pas mal semblable à ce qu'on est en train de faire là, finalement. C'est comme d'inviter tout le monde dans une salle avec comme ça nos faces pour se jaser. Donc, on peut faire ça. C'est intéressant. Ça pourrait même être, le live pourrait même être fait comme ça si on avait une gang vraiment crinquée qui voulait avoir l'air d'être comme ensemble. Fait que ça pourrait aussi se faire comme ça, mais notre photo est plus petite, fait que c'est moins pratique.
Ensuite de ça, le jeudi, moi, c'est la journée où je fais beaucoup les suivis. Est-ce que tu as vu le live? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu es intéressé? Est-ce que, bon, tu sais, je vais aller sonder les gens. Avant de me lancer dans mes suivis, je demande à l'hôtesse si elle a envie de m'aider. Donc, si elle a le temps, je lui demande de le faire, le suivi auprès de ses amis. Parce que des amis, c'est leur ami à elle. Moi, ils ne me connaissent pas. Fait que moi, là, soit ils vont être gênés, soit ils vont dire ah, merci bien, mais tu sais, ça ne m'intéresse pas. Mais avec leurs amis, peut-être qu'ils vont se laisser plus aller, dire ah, ben ça m'intéressait, mais je n'ai pas le budget. Ou ça, ben, toi, t'en penses quoi de ce produit-là? Tu sais, moi, ils ne viendront pas me dire ça, c'est bien rare. Tu sais, ils vont fermer la porte plus court, là, dans le fond. C'est normal parce qu'on a beau s'être livré beaucoup à eux, puis tout, essayer de laisser passer notre personnalité, bien, les gens ne nous connaissent pas tous quand même. Donc, c'est normal qu'ils soient un petit peu plus réticents. Et puis, il y a tellement on est tellement sollicité de partout de nos jours que des fois, les gens ont peur de dire ah, le legging que j'ai vu, là, il était beau. Il était à quel prix, lui? Des fois, ils sont juste gênés de demander un prix parce qu'ils ont peur qu'après, on les tanne avec ça. Fait que ça, c'est bête, mais c'est ça. Tandis qu'avec leur amie, si c'est elle qui fait les suivis, par exemple, puis que je ne suis pas loin, de toute façon, je vais pouvoir être en backup si jamais elle a une question qu'elle ne sait pas quoi répondre, ben, ils vont être moins gênés de faire ça parce qu'ils n'auront pas la même impression que je pourrais les tanner puis être la vendeuse fatigante qui essaie d'avoir des ventes. Ce qui n'est vraiment pas notre cas, on va se le dire, mais des fois, les gens, c'est un petit peu cette peur-là qu'ils ont. Fait qu'en permettant à notre hôtesse de faire les suivis auprès de ses amis, bien, d'un, ça permet de mettre ça plus amical. Et puis, de deux, bien, des fois, on a des petites ventes de plus. Après ça, où est-ce que j'en étais? Ah oui, la fameuse peur de j'ai peur que ça ne lève pas. Je vais vous raconter une anecdote. Dernièrement, ça ne fait pas tant longtemps, j'ai été invitée sur un party d'une autre affaire. C'était pas Zaya, c'était des bijoux. Donc, j'ai été invitée. Je connaissais cette compagnie-là. J'avais déjà même été hôtesse dans le passé. J'ai déjà acheté ces bijoux-là. Mais je me suis quand même jointe au groupe par politesse, puis aussi pour voir qu'est-ce qu'il y avait de nouveau. Puis tout ça. Mais je n'avais pas un immense intérêt, mais j'ai quand même accepté d'être sur le groupe. Je me suis dit en moi-même, Seigneur, que ça doit donc bien arriver souvent que les gens font la même affaire que moi, se joignent au groupe sans nécessairement avoir un gros intérêt, mais bon, je vais le faire par politesse. Ben, à la fin de la semaine, j'ai eu un message écrit de l'hôtesse qui m'a dit « Salut, as-tu eu le temps de regarder ça? As-tu vu le catalogue des nouveautés? » J'ai réalisé à la fin de la semaine que j'avais vu à rien passer sur mon Facebook. J'ai vu niet, zéro, nada, rien. Puis là, ça m'a rentré dedans. Tu sais, quand on dit des fois, Colin, Facebook n'est pas fin, là, et là, je l'avais en pleine face. Puis j'étais à l'envers du décor, tu sais. J'avais accepté de me joindre à son groupe. J'étais bien dedans. Je suis même allée vérifier de toute la semaine, et Dieu sait que j'y vais sur Facebook dans une semaine, là, à chaque jour, je n'ai rien vu passer de ces affaires. Bon, est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas assez de vidéos, il n'y avait pas de live, il y avait pas de... Je ne sais pas, je n'ai pas tout analysé, mais ça se peut. Donc, des fois, sur 18, 20, 25, 50 personnes qui font partie du groupe, combien vont réellement voir tout ce qu'il y a de publié? Je travaille là-dessus. Mettons que cette anecdote-là, ça fait peut-être 3-4 semaines là, de ça, ça me rentre un petit peu dedans, puis je me dis, Seigneur, il faut donc bien travailler fort. Fait que oui, ça, c'est la partie où elle a raison, dans un sens de s'inquiéter. Il faut travailler à contourner l'algorithme. Puis là, notre hôtesse est vraiment importante. C'est là où tout va se jouer, je pense. Je pense que j'ai vu passer des petits messages, puis là, je me rends compte que je ne les vois pas nécessairement
Ah, OK. Oui, c'est fou, l'algorithme, complètement fou. Oui, c'est ça. Il faut aller écrire en privé. Tu as raison, Marilyn. On va écrire en privé ou on demande au moins à notre hôtesse de le faire pour qu'il y ait une espèce d'amalgame qui se fasse entre Facebook, nous, les invités, l'hôtesse, puis que ça se voit dans leur fil d'actualité. Il y a plusieurs trucs. Si vous ne les connaissez pas, je vais les énumérer. Et votre hôtesse ne les connaît sûrement pas, fait qu'il faut qu'elle sache elle aussi. Premièrement, quand votre hôtesse publie dans le groupe, il y a beaucoup plus de chances que ce soit vu par ses amis que si c'est vous autres qui publiez. C'est normal parce que dans les notifications, ça va écrire votre ami X personne, le nom de l'hôtesse, a écrit telle affaire. Fait qu'ils vont le voir en notification, tandis que si c'est moi qui écris sur le groupe, ça n'apparaîtra pas en notification. Donc, ça, c'est une chose très importante. Donc, moi, avec mon hôtesse, je lui demande chaque jour de publier quelque chose. Mais là, je ne faut pas qu'elle se casse la tête. Je donne des petits défis. Elle n'est pas obligée de les faire, mais si elle les fait, c'est gagnant. Donc, la première journée, la vraie journée officielle, je lui demande d'écrire un mot de bienvenue. Donc, ça peut être une vidéo, encore mieux. Algorithme aime ça, les vidéos. Ça peut être une vidéo si elle est à l'aise. Sinon, ça peut être juste un petit mot de bienvenue avec une photo. Si elle a des vêtements Zaya, elle peut les porter puis se prendre une selfie, quelque chose, et écrire merci d'être là sur le groupe. Juste ça. Donc, après ça, ce que je lui demande aussi dans mes petits défis, puis j'ai un petit visuel, là, j'envoie un petit défi par jour. Puis bien, c'est ça, je répète, c'est pas obligé, si tu te sens à l'aise, mais ça aide. Fait que souvent, ils le font, là, presque tout le monde le fait à un moment de la journée que ça leur a donné lieu. Je lui demande de publier son kit du jour, si elle a des vêtements Zaya, ou son kit préféré, ou qu'elle aimerait. Donc, des vêtements, finalement, qui représentent des vêtements. Je lui offre de faire peut-être un spécial sur la livraison ou une commande de groupe. Encore une fois, ça dépend de ma petite jasette d'avant-party avec elle, là, voir qu'est-ce qu'on va faire, ça va être quoi nos stratégies, qu'est-ce qu'on veut offrir. Mais bon, ça peut être ça. Fait que si elle est à l'aise d'offrir une commande de groupe, ben, c'est à elle à l'offrir. C'est bien plus logique, de toute façon. Fait que j'utilise ça. Je lui demande de faire sa wishlist, donc de publier sa liste de souhaits, qu'elle publie plusieurs vêtements. Et elle peut même demander à ses amis, aide-moi à faire un choix dans mes récompenses. Plus tard, je veux choisir X ou X affaires. Aide-moi à faire un choix. Fait que ça va aussi déjà commencer à engager ses amis à répondre au post. Donc, ça, c'est des petits défis que je lui donne chaque jour. Ça lui permet de publier chaque jour. Donc, il y a au moins une publication qui a plus de chances d'être vue. Ensuite de ça, quand les gens sont tagués, bien entendu, ça aussi, ça fait des notifications. Donc, moi, j'en abuse. Je vous le dis, là, j'en abuse. Je suis bien à l'aise avec ça. Personnellement, j'aime ça quand on pense à moi. Je me dis, elle trouve que ça m'irait bien, tu sais. Fait que je l'utilise dans ce sens-là. Pas juste taguer, là, tu sais, je te verrai là-dedans. Ou, tu sais, fait que je le dis à l'hôtesse, tag ton monde. Si tu veux qu'il participe au concours, dis-leur, hey, un beau concours, oublie pas de participer, tu n'as peut-être pas eu le temps, tu ne l'as peut-être pas vu. Donc, ça peut être une idée pour les taguer. S'il y a un vêtement qu'elle imagine vraiment quelqu'un là-dedans, ça ferait bien pour son travail, ça ferait bien pour son entraînement, ça ferait bien que ses yeux, peu importe, là. Elle peut la taguer, ça, c'est tellement de belles couleurs, ça tirait super bien avec tes beaux yeux bleus. Bon. Fait que ce genre de choses-là, les gens sont tagués, ils sentent qu'on a pensé à eux, puis ça les fait voir la publication, donc plus de chances qu'ils voient le reste des publications aussi. Ensuite de ça, tout ce qui est vidéo a plus de chances d'être vu que juste du texte ou du texte et des images, mais les vidéos, c'est encore mieux. D'où l'importance de faire un live. Je sais que j'ai plusieurs personnes dans mon équipe, moi, qui font pas nécessairement un gros live, mais qui font plusieurs petits lives. Donc, au moment d'un concours, par exemple, vont en profiter pour présenter qu'est-ce qu'ils portent sur eux, puis faire le concours. C'est correct aussi. Donc, ça fait plusieurs petites vidéos live dans la semaine. Fait que ça, c'est un truc qu'on peut utiliser. Ensuite de ça,
ça, je l'ai dit. Mettre des liens. Ça peut être des liens YouTube, tout ce qui est du visuel qui bouge, là, finalement. Plus de chances d'être vu. Donc, on en utilise en masse dans la préparation de nos publications. Ensuite de ça, on veut que ça lève, on ne veut pas que notre hôtesse ait peur de ça et qu'il n'y ait rien qui se passe. Donc, ça nous prend des publications engageantes, des publications d'engagement. Donc, on a besoin que les gens réagissent, soit avec un pouce ou un love ou quelque chose comme ça, mais idéalement, qu'ils écrivent quelque chose. Si les gens ont participé dès le début du party, il y a plus de chances que Facebook leur fasse voir le reste. Donc, ça, c'est des trucs qu'il faut absolument partager avec notre hôtesse. Et bien, puis aussi prévoir dans notre semaine avec nos publications. Donc, dans les publications engageantes, là, il y en a tellement qu'on peut faire, là, ça à l'infini. Il s'agit d'être créatif un peu puis de faire le tour de ThinkShare. Il y en a à profusion. Donc, ça peut être un ceci, cela. Juste répondre, c'est tellement rapide. Les gens, on dirait qu'ils ne se posent pas de questions. Hein? C'est beau ça? Oui, ceci, moi, c'est ça. Et on dirait que ça, ils n'ont pas besoin de trop réfléchir. C'est pas une longue question qu'on leur demande. Ils ont tendance à le faire. Donc, ça, on l'utilise. Après ça, genre de publication aussi, mettons, Zaya est merveilleux parce que, puis là, tu attends que tu prends les 3 premiers mots là, qui apparaissent dans ton, automatiquement là, en t'envoyant en haut de ton clavier, là, les 3 petits mots, ça fait des affaires vraiment comiques, très rocambolesques, qui n'ont aucun bon sens, mais ça crée de l'engagement. On aime ça. Fait que, on veut qu'on crée une ambiance agréable, drôle aussi, puis des fois, ça fait vraiment des phrases qui n'ont qu'une tête, puis on en rit réellement, donc tant mieux. Des publications du genre avec une petite image, j'apporte, puis là, il y a 4 images de Zaya avec un petit mot en dessous. Fait que là, c'est un vêtement à choisir. J'apporte à tel endroit, puis là, on choisit encore parce que tel endroit. Fait là, ça donne un genre de j'apporte ma serviette au gym parce que je suis en amour. Là. Tu sais, ça fait des genres d'affaires de même. Là. Ça aussi, les gens aiment ça. Ça participe souvent très bien, ce genre de choses-là. Et ça fait voir du linge en même temps. Donc, on utilise ça en masse à profusion. Des sondages, évidemment. Des fois, c'est juste pour voir aussi où est-ce qu'ils en sont, les gens, est-ce qu'ils connaissent ailleurs, au début du party ou en plein milieu du party, est-ce qu'ils ont l'intention d'acheter ou pas pour cette fois-ci. Là, ce genre de sondage-là, ça peut être bien. Et utiliser des GIFs, moi, ça, c'est quelque chose que moi je suis une fan de GIFs. Fait que ça me fait toujours très rire de lancer la question utilise un GIF là, qui me permettrait à moi de comprendre, de connaître ta relation avec l'hôtesse. Donc là, les gens doivent juste choisir un GIF, puis moi, j'essaie de trouver Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la voisine ou c'est une amie d'enfance ou c'est une collègue de travail. Fait que ça crée une relation entre nous et ses amis. L'hôtesse se sent bien, elle aime ça, elle a l'impression que je rentre dans sa gang, puis elle est fière de ses amis bien souvent aussi parce que le party est en train de lever. Tu sais? Fait que c'est ça l'idée en arrière de ça. Ensuite de ça, dans notre avant-party, dans ma petite discussion d'avant-party avec mon hôtesse, j'ai planifié des jeux, j'ai planifié des concours. J'en ai une petite banque, puis des fois, j'ai fait choisir. T'aimerais-tu mieux faire ci ou faire ça? J'ai plein d'affaires que je peux faire. Donc, un des jeux que j'aime le plus, il s'appelle Quel item Ice? Et l'hôtesse doit préalablement, avant le party, choisir un item de la boutique de son choix, précisément. Donc, ça peut être le Unwind Jogger couleur olive, mettons. Puis moi, je prends ça en note. Et quand c'est le temps du jeu, j'ai une publication qu'il faut que les gens trouvent quel item est-ce que l'hôtesse a choisi. Et ils doivent poser des questions qui se répondent juste par oui ou par non. Donc, il y a juste moi et l'hôtesse qui peut répondre. Fait que ça peut commencer par est-ce que c'est un top? Non. Est-ce que c'est un legging? Non. Est-ce que c'est un jogger? Oui. Là, ça enligne un peu. Ça fait de l'engagement. L'hôtesse participe. Moi, je participe. Ça s'échelonne des fois dans le temps, étant donné nos horaires de travail, tu sais, à travers tout ça, ce qui est normal.
Puis, à la fin, la personne qui a gagné, la personne qui a finalement trouvé que c'était le Unwind Jogger Olive, elle se mérite un prix. Ça peut être une carte cadeau de 10 par exemple. Et en plus, ce que je fais, c'est que cet item-là, je le mets à rabais pendant 24 heures pour tout le groupe. Donc, l'hôtesse se sent, elle sent qu'elle a comme un petit peu du pouvoir, dans le sens que c'est elle qui a choisi ce système-là parce qu'elle l'aime ou parce qu'elle pense que plusieurs personnes dans son groupe vont l'aimer. Puis moi, je fais un rabais sur ce système-là précisément pendant 24 heures. Fait que ça peut être un beau 20 là. Des fois, je suis généreuse, je vais déjà aller jusqu'à 25 là, sur l'item en particulier. Fait que vous y allez au gré de votre fantaisie, mais c'est du bonbon. L'hôtesse, elle aime ça. Elle n'a pas l'impression de nous avoir fait perdre notre temps parce que ça bouge, ça s'amuse, les gens ont du plaisir. Puis en plus, ben, ils vont avoir des beaux rabais exclusifs, là, ses amis. Là. Fait que c'est plaisant pour elle. Ça va lui donner le goût peut-être d'en parler puis de dire à ses amis, tu devrais être au test aussi. Il y a des rabais fun, des affaires exclusives, tout ça qui se passe quand on est au test. D'autres publications, d'autres jeux concours que je fais, c'est très simple. Je mets plusieurs kits, puis je dis quel kit vous pensez qui irait le mieux à votre hôtesse ou quel kit représente le mieux votre hôtesse. Puis encore une fois, j'essaie d'avoir sa réponse avant pour voir qui s'enligne un peu, qui la connaît le mieux et tout. Ça aussi, des fois, ça laisse place à des fous rires parce que des fois, on a des extrêmes, tu sais, puis tu te dis, mon Dieu, elle est où là-dedans? Fait que c'est amusant, il faut vraiment interagir avec son monde puis s'amuser, transmettre vraiment notre énergie puis notre plaisir d'être là. Aussi, une des choses que je lui demande si elle veut faire, des fois je ne l'offre pas au début, des fois je l'offre plus en cours de partie. Aussi, on est sur le bord d'atteindre le niveau 2, mais on ne l'a pas encore. Ou sur le bord d'atteindre le niveau 3, mais on ne l'a pas encore. C'est un bingo, genre d'acheter des cases à 2 piastres ou acheter des cases à 5 piastres, puis on fait un tirage parmi les personnes qui ont acheté les cases qui gagnent le jackpot. Là. Donc, quand c'est un groupe privé comme ça, on peut le faire. Quand c'est des montants de moins de 100 $, c'est pas problématique. C'est en privé, on ne garde rien de ça, on le remet entièrement. Donc, on a le droit de le faire, ce genre de choses-là. Et ça demande un petit peu plus de travail parce qu'il y a quelqu'un qui doit récolter les sous. Puis moi, je considère que j'ai assez beaucoup de travail comme ça dans ma semaine. Fait que souvent, je demande à l'hôtesse si elle veut l'organiser, si elle veut s'en occuper. Fait qu'elle doit gérer les entrées de 5 piastres ou de 2 piastres, peu importe, par virement, souvent, s'assurer que, qui a pris quelle case, puis je peux faire le tirage, on peut se partager le reste, là, mais la gestion du budget en tant que tel, je ne m'en occupe pas. Là. Fait que, on se partage les tâches comme ça, c'est vraiment un travail d'équipe. Là. Donc, voilà. Fait que j'ai pas mal fait le tour. Je récapitule le tout. Tout partait de nos fameuses peurs. Donc, premièrement, de dire c'est quoi? C'est quoi? Soit être hôtesse, être clair, l'expliquer dans notre groupe, le répéter souvent. Quand on est dans un groupe d'hôtesses, on explique qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi sa job, qu'est-ce que ça va lui donner, pourquoi qu'on est là, tout ça. Fait que ça peut donner l'idée à d'autres aussi, éventuellement, d'être hôtesse. L'autre peur, c'était, je ne sais pas quoi faire. On est là, on est son guide, on la tient par la main, on est organisé, on a une belle communication avec elle qui commence avant le party, un petit peu chaque jour, rien de tannant, juste pour dire, voici ce qui s'en vient, j'aurai une question pour toi, je te ferai choisir entre ça ou ça. Bon, donc, on établit une belle communication. On s'informe sur son groupe. On est ouvert d'esprit sur c'est ça, pour connaître un peu son environnement. C'est qui a nous fait rencontrer, là, en fait. Elle a peur que ce soit trop demandant. Ben non, pas si c'est bien planifié. C'est sûr qu'elle va avoir des petits jobs à faire. Je vais lui donner des petits défis, mais non, ça ne devrait pas te prendre plus que 10-15 minutes dans ta journée. Là, à chaque jour, gros max. Là. Donc, c'est souvent de taguer, de répondre, de s'amuser. C'est rien de très complexe, là, être hôtesse. Donc, il y a peut-être une commande de groupe qui est un petit peu plus d'ouvrage, il y a peut-être le bingo qui est un petit peu plus d'ouvrage, puis elle n'est pas obligée d'accepter. Fait que si c'est bien planifié, qu'on sait bien diviser les tâches, c'est très facile.
Après ça, la fameuse peur de que ça ne lève pas, qu'on ait perdu notre temps, ça n'arrivera pas si on communique bien notre énergie, si les gens savent dans quoi ils se sont embarqués, si on a des jeux, si on a des choses le fun, si c'est personnalisé, si on écrit à tout le monde aussi, qu'on a pris un petit moment pour écrire à tout le monde ou qu'elle, elle a pris un petit moment pour écrire à tout le monde aussi dans le groupe. On a fait un live de feu avec plein d'énergie, qu'on a transmis le lien du live, là, parce que c'est très rare là, qu'il y ait 100% du monde qui est présent au live. Là. On n'a pas tous le même horaire. Donc, moi, ça, je leur renvoie des fois dans mes suivis. Je leur dis, si jamais tu n'avais pas eu le temps, tu n'étais pas là, voici le lien. Tu cliques là-dessus, tu vas aller voir les vêtements en vrai, ce que ça donne sur moi. Pose-moi des questions si tu veux. Donc, on se rend disponible. Fait que ça va être agréable comme expérience avec notre hôtesse. Puis, elle va avoir le réflexe de dire « Hey, j'ai vraiment eu du fun, vous devriez l'essayer vous aussi. » Puis là, c'est là qu'on en gagne une autre ou deux autres, puis que la chaîne s'embarque, puis que de mois en mois, ben, on a toujours un horaire de bouquet. Fait que c'est ça. J'ai pas mal fait le tour. Quelle heure est-il? Je suis dans mes temps, pas pire. Pas si, pas et plus. J'ai donc bien dépassé. Ça, c'est moi. Ça, c'est en plein moi. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je suis là pour vous répondre également. J'ai-tu manqué des messages aussi? Je vais aller voir ça. Ça fait plaisir, Marilyn. Merci à toi d'avoir été là. Est-ce que vous avez des questions? Je suis là pour vous répondre. Ou des choses à rajouter. Peut-être ça aussi. Moi, j'ai juste une question. C'est plus pour comment on va en chercher, comment tu sais, je sais, mettons, sur ton groupe, sur ta page, tu vas te dire, ah, ben, elle, mettons, elle m'a parlé que ça l'intéressait peut-être, elle a jasé, elle demandait ça, mais pas prêt tout de suite, tout ça, mais tu en as juste un ou deux. Mais comment tu fais pour aller en chercher d'autres? Chercher des hôtesses, c'est un travail continu, chercher des hôtesses. Donc, c'est de faire des bons suivis avec nos clientes. Quand ils ont reçu leurs vêtements, on peut aller les voir en privé, leur dire « Je sais que tu as reçu tes vêtements. » On reçoit les notifications ou les courriels là, maintenant de Post Canada. Donc, es-tu satisfaite? Oui. Tu sais que tu pourras en avoir plus des vêtements hein, à prix ridicule ou même gratuit. Donc, on tend des perches comme ça. Après ça, le répéter dans notre groupe VIP, je pense que c'est nécessaire, le répéter, le marteler de manière différente, pas toujours de la même façon. Donc, pas toujours je recherche des hôtesses, c'est un petit peu plat, tu sais. Donc, vraiment, des fois, ça peut être de dire je me sens flyée, puis j'offre un cadeau à la prochaine personne qui veut être mon hôtesse. Ou encore, puis là, on explique, hein, c'est quoi une hôtesse? Parce qu'ils ne savent pas tout. Fait qu'il faut l'expliquer. Après ça, donc, les suivis de clientes, dans un party, tout le temps, essayer d'aller en chercher une autre avec tous les trucs que j'ai donnés. Souvent, ça va un petit peu de soi. Ça se fait parce que quand l'hôtesse est emballée, je l'ai dit en finissant, mais je le répète, quand l'hôtesse va aimer son expérience, elle va avoir tendance d'emblée de le dire hey, c'était le fun, vous devriez l'essayer. Fait que souvent, ça, c'est ma meilleure méthode, moi, d'aller chercher de nouvelles hôtesses. Après ça, donc les cadeaux, ça, je l'ai dit. Des fois, Des fois, je publie mon horaire. Des fois, je dis aux gens sur mon groupe Facebook, voici combien j'ai de plages horaires disponibles en août, en juillet, ça peut être plus loin, là, en avril, ou je dirais que ce mois-ci. Et puis, voici quelle plage horaire est déjà pris. Fait que là, le monde se dit, ah, il y a déjà des gens déjà intéressés, il reste juste une place, tu sais. Puis, ils vont peut-être avoir tendance à s'informer. Donc, si tu veux de l'info, il me reste 2 places. Voici mon horaire. Il me reste telle semaine. Ça, des fois, ça pique la curiosité de voir que la fille est organisée, elle a un horaire d'hôtesse. Tu vois ça, il y a tant de monde que ça qui veulent être hôtesse. Ben oui, pour vrai, j'en ai déjà eu 8 par mois. C'était constant. Là, je slacké le beat un petit peu, ce qui est bien correct. Là. Mais, fait que, tu sais, c'est ça. En mettant ça, des fois,
ça indique aux gens qui sont peut-être en train de manquer quelque chose parce que moi, dans ma vie, je me fais un horaire pour mes hôtesses. Donc, ça doit être quand même intéressant et important, cette affaire-là. Après ça, quel autre truc que j'ai? Sur le fly de même, il n'y en a pas nécessairement d'autres, mais je sais que Joanie Sabourin a fait un live à ce sujet-là il y a quelques semaines, un mois, là, je ne suis plus trop sûre. Ouais, j'ai vu ça passer, ouais. Oui. Fait qu'elle avait sûrement plein de trucs. C'était son sujet là, d'il y a 2 semaines. Ah, 2 semaines? Ouais. OK. Ça passe vite. C'est où qu'on les retrouve, quand on veut les regarder en rediffusion? Oui, il y a sur le groupe Momentum, il y a une espèce de dossier ou de fichier Google avec tous les sujets et la personne qui a un lien YouTube qu'on peut cliquer directement dessus. OK. Ouais. OK, merci. C'est Julie, quoi ton nom? Julie B que je vois. Ah, oui, Boissonneau. Boissonneau, j'irai te taguer tantôt si tu veux sur ce document-là en question. OK, parfait. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, je vais vous laisser pour le reste de la soirée. Merci d'avoir été là. Partagez ça avec vos équipes si jamais vous en avez une. Plein de bons trucs. Puis, j'en ai sûrement passé plein d'autres. Hein? Tous les trucs sont bons. C'est chacun à notre façon, à notre manière, avec notre personnalité. Je pense que c'est aussi ça le secret. Donc, bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Plaisir. Bye bye. Bye.